Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, en cette première vidéo du mois de février 2025, nous allons faire un petit retour sur mon budget du mois de janvier. Il s'agissait en effet d'un mois blanc. Pour votre budget, un mois blanc n'est pas un mois enneigé. Il s'agit d'un mois durant lequel vous limitez et reportez tout ou partie de vos dépenses. Certaines personnes arrivent à réaliser un mois sans aucune dépense, mais il est tout à fait possible de simplement limiter vos dépenses. Pour réaliser un mois blanc, il faut le préparer, notamment sur le plan alimentaire en répertoriant vos stocks de produits secs que vous pourrez consommer durant ce mois. Avant de vous présenter mes conseils pour réaliser un mois blanc, vous devez vous demander comment j'en suis venu à faire un mois blanc en ce mois de janvier. Il est à savoir que pour ce mois de janvier 2025, j'ai reçu mon salaire en fin décembre 2024. Les organismes ont ensuite réalisé tous les prélèvements sur mon compte en banque, notamment pour le paiement de mes crédits immobiliers, de mes assurances, mais aussi de mon forfait téléphonique. J'ai également un virement qui me permet d'alimenter le compte joint pour les dépenses liées aux charges de notre résidence principale avec ma compagne. Au 5 janvier, il me restait 300 € sur mon compte en banque pour le reste du mois. Il m'est alors venu l'idée de réaliser un mois blanc pour limiter les dépenses et ainsi d'épargner le moins possible durant ce mois de janvier. Vous l'aurez compris avec le début de la vidéo, ce mois de janvier 2025 n'a pas été un réel mois blanc strict, mais plutôt un semi-mois blanc ou en d'autres termes un mois gris très clair. En effet, nous avons payé nos dépenses obligatoires, notamment le crédit immobilier avec les charges liées à notre résidence principale, donc l'eau et l'électricité. Nous avons également réalisé des dépenses pour les transports, notamment en privilégiant le trajet domicile-travail. Et enfin, nous avons fait des courses alimentaires, surtout pour les produits frais. Nous avons également réalisé des dépenses non essentielles lorsque celles-ci étaient justifiées et intéressantes. Nous avons notamment acheté quelques meubles durant les soldes en se limitant aux meubles que nous avions déjà ciblés et ayant des prix réellement soldés. En parallèle de cela, nous avons refusé l'intégralité des dépenses liées aux sorties et au restaurant en les reportant ou en invitant les personnes chez nous. Nous avons réalisé uniquement des activités gratuites ou déjà payées annuellement. De plus, nous avons profité de ce mois blanc pour limiter nos achats alimentaires en vidant nos placards et notre congélateur. Terminons cette partie de la vidéo par quelques recommandations. Si vous voulez réaliser un mois blanc, je vous conseille de ne pas vous mettre la pression. Ne vous en voulez pas à la moindre dépense. Commencez à réaliser un mois gris clair en limitant vos dépenses. Je vous recommande notamment de préparer vos courses alimentaires en vérifiant vos stocks dans les placards, votre cave et dans votre congélateur. Limitez également vos trajets non essentiels. Cela vous permettra de réduire votre coût de transport. Enfin, privilégiez les activités gratuites, limitez vos sorties, vos activités payantes ou encore les restaurants que l'on pourrait éventuellement vous proposer. Si certains d'entre vous ont déjà réalisé un mois blanc, je vous laisse m'indiquer en commentaire vos recommandations afin de pouvoir les partager avec nous. Passons à présent au second sujet de la vidéo Finactu numéro 17 concernant les nouveautés au 1er février 2025. Comme certains d'entre vous peuvent s'en douter, au 1er février 2025, nous pouvons noter une baisse des taux des livrets d'épargne réglementés. En effet, le taux de ces livrets sont calculés à partir de l'inflation qui a diminué durant l'année 2024. Les taux de ces livrets évoluent donc. Le livret A et le LDDS passent donc de 3% de rentabilité à une rentabilité annuelle de 2,4% net. Enfin, le livret d'épargne populaire voit son taux diminuer également et passe de 4% à 3,5% net annuel. Terminons cette vidéo par une bonne nouvelle et parlons du tarif de l'électricité. En ce 1er février 2025, le tarif de l'électricité devrait diminuer pour 24 millions de ménages, ce qui représente 70% des foyers français. En effet, les tarifs réglementés de vente de l'électricité baissent après 3 années de hausse consécutive. Cette baisse de prix est de l'ordre de 15%.
Cette baisse est cependant réservée aux clients aux tarifs réglementés. Ainsi, pour les 10 millions de foyers qui ont souscrit à une offre de marché, la facture risque d'augmenter légèrement. La Commission de régulation de l'énergie invite donc les consommateurs à comparer les nouveaux tarifs pour vérifier si leur contrat reste compétitif. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Enfin, je vous invite à me laisser en commentaire si ce format comprenant 2 vidéos vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.